qui est passé. Dans la vie, ne néglige personne. Tu ne sais pas qui te viendra en aide dans les moments importants. Maintenant, Boaz veut prendre le but, mais il y a quelqu'un qui précède. Dans la vie aussi, quelque part, tu veux avoir quelque chose, mais c'est comme si tu n'as pas le droit. Mais c'est d'autres personnes ou une autre personne qui a le droit sur la chose. Toi, tu es classé en deuxième position. Mais laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu va amener l'accélération divine dans ta vie, même celui qui avait le droit va céder pour toi. Est-ce que je n'ai pas bien dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit Amen? J'ai dit normalement tu ne méritais pas. Mais normalement ce n'est pas toi. Il y a une autre personne qui est devant toi. Mais à cause de ta destinée, lui va céder. Il va te laisser la place. Bonsoir à Dieu, je vous prie de prendre place. Faites-moi saluer juste mon frère de gauche et de droite. Pose-lui juste la question, est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Pose la question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Nous sommes très bénis depuis hier dans ce séminaire d'édification dont le thème est l'accélération divine. Depuis hier, nous avons commencé à prendre déjà une autre vitesse. Et je crois que aujourd'hui, le Seigneur va encore nous amener dans une autre dimension. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, attends-toi une accélération divine. Non, ta manière de parler, c'est comme si tu n'es pas convaincu. Dis-lui, attends-toi une accélération divine. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons avant tout honorer la présence de quelques hommes de Dieu qui sont avec nous. Nous avons avec nous l'apôtre Williams, Nyaki Zabi qui est avec nous. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Nous sommes tous avec nous. Et nous avons aussi la surprise aujourd'hui de notre pasteur Aimé Soubaï du Canada, le pasteur responsable de l'Église du Canada qui a été ce matin. Welcome home, comme on dit en anglais, en tout cas tu es chez toi. Alors sans plus tarder, je vais inviter, je n'ai pas besoin de le présenter, notre daddy, l'apôtre Williams, qui peut venir, au de bénisse. Alléluia. Je sois loué. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Et très content pour être là ce soir pour partager la parole ensemble. Amen. Je sais qu'il y a un peu d'activité à gauche, à droite. Soyez un peu concentrés, donnez vos oreilles, votre attention ici devant, parce que nous croyons que Dieu parle toujours au travers d'un homme. Et ce soir, Dieu va permettre qu'une personne puisse entrer réellement dans son accélération divine avec des paroles qui mettent à la bouche. Amen. Depuis hier, nous avions commencé ces assises avec vous. Et hier, on a parlé de l'accélération divine. Nous avons pris le cas de cet homme dans la Bible appelé Joseph. Nous avons dit en effet, quand nous parlons de l'accélération divine, nous attendons ou nous pensons à la vitesse de Dieu, à la manière de marcher selon Dieu. Et on s'est dit que par rapport à ces peu d'expérience que nous avions dans la foi et dans la vie chrétienne et ministérielle, on comprend et on voit partout où on passe que le peuple de Dieu est un peu cassé dans le sens que beaucoup ont reçu des paroles prophétiques, s'attendent à Dieu et ont commencé une marche très mouvementée avec Dieu. Mais à un certain moment, c'est comme si les choses ne marchent plus comme ils attendaient. Et c'est comme si quelque part, les uns et les autres, à gauche et à droite, ils avancent. Et c'est comme si chez toi, rien n'avance.
Mais on a compris qu'avec Dieu, il a un plan pour tout un chacun de nous. Et quand Dieu a projeté quelque chose pour ta vie, il a aussi un calendrier. Et toute personne est dans le plan de Dieu et aussi dans le calendrier de Dieu. Et chacun à son tour. Il y a des moments où on se sent comme si on a été limité dans son épanouissement. Mais en fait, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train de faire un travail avec toi. Et quand les temps seront arrêtés, Dieu lui-même te mettra dans la course. Et cette fois-ci, tu ne marcheras plus comme d'habitude, tu ne marcheras plus selon la marche de ta famille ou de ta communauté ou de la société, mais tu marcheras selon la marche de Dieu. Et cette façon-là de marcher de Dieu que nous avons appelée l'accélération divine ou l'augmentation de la vitesse. Nous avons vu que nous sommes dans une période, bien un siècle de vitesse, où toute chose va vraiment à la vive-allure. Et si nous, les enfants de Dieu, et si nous, avec le Saint-Esprit, nous n'avançons pas selon aussi ces livres, nous risquons de louper beaucoup de choses. Les promesses, toutes les choses que Dieu nous a données, ça va s'accomplir dans les temps. Amen. C'est pour cela que nous devons savoir aussi utiliser ces temps. Et nous ne pouvons pas marcher ou courir avec le même rythme que le monde, parce que nous devons dévancer pour leur éclairer et leur montrer le chemin. Alléluia. Et on a vu 2 versets dans la Bible. On a parlé de Éphésiens, où l'apôtre Paul dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et on s'est dit que normalement, dans la vie de tous les jours, on nous dit que si tu as loupé quelque chose, tu peux le récupérer, mais surtout pas le temps. Quand on loupe son temps, on rate tout. Mais avec Dieu, il y a une possibilité de racheter le temps. Il y a une possibilité de récupérer ce qu'on a perdu. Et Dieu a parlé au travers de son prophète Joël. Il dit « Je vous remplacerai les années que les sauterelles ont volées ». Donc, il y a des moments dans la vie, on a été cassé par rapport à une chose, des imprévus qui nous est arrivé. Peut-être par rapport à ses études, on n'a pas pu aller comme on pouvait penser. Peut-être aussi par rapport à sa vie dans la société. On est un homme, on est une fille. Il s'est avéré qu'on s'est retrouvé peut-être grosse avant le mariage et ça a cassé beaucoup de choses. Et le diable te dira que c'est fini pour toi, il n'y a plus de probabilité. Mais avec Dieu, c'est possible qu'il puisse remplacer ces années-là qui ont été dérangées, détruites par l'ennemi. Et Dieu dit non seulement il va remplacer les années que les sauterelles ont volées, mais Dieu ajoute encore, je vous enverrai la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et nous avons vu que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, la première pluie arrive vers le mois d'octobre, c'est pour préparer le planteur ou l'agriculteur à s'aimer. Et la deuxième pluie, l'arrière-saison, arrive vers le mois de Nissan, c'est pour préparer aussi l'agriculteur à récolter. Une période pour s'aimer, une période pour récolter. C'est 2 saisons différentes. Mais Dieu dit pour vous, j'enverrai en même temps la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Pour les personnes qui ont eu des problèmes et des difficultés dans la vie et qui se croient avoir un retard dans la vie, quand Dieu revient ou quand Dieu vient recommencer un travail avec toi, Dieu fera à telle sorte que les choses que tu devais faire dans 2 saisons, tu les feras dans une seule saison. En fait, c'est de cela que je suis en train de parler. Si nous avons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher et courir de la même manière que les païens ou le monde. Nous devons avoir une autre vitesse, c'est la vitesse de Dieu. Et dans la vitesse de Dieu, tu n'es jamais en retard. Le monde, les personnes, la famille peut dire que tu es en retard, mais avec Dieu, tu n'es jamais en retard. Nous avons vu le cas de ce jeune homme appelé Joseph. Loin de sa famille, plein de promesses, mais entre les promesses et le lieu où il se retrouve, il y a vraiment une grande contradiction. On ne peut jamais croire que ces promesses peuvent se réaliser. Et je sais que Dieu n'appelle jamais une personne sans lui donner une promesse. Il y a une parole sur ta vie, une parole prophétique. Et Dieu te prépare par rapport à cette parole pour te donner du tonus et avancer avec lui. Mais aussi, nous avons vu que Dieu ne donne pas la totalité de ta vie ou de ton futur parce que tu as besoin de la foi pour avancer. Amen. Cet homme se retrouve en Égypte, loin de ses parents et de sa famille, mais il croit toujours à la réalisation de ses promesses. Et Dieu va faire, c'est lui qui était emprisonné, c'est lui qui se voyait en retard par rapport à sa vie. Les jeunes de sa vie avançaient, faisaient ce qu'ils devaient faire dans la vie, mais lui se retrouve dans la prison. C'est comme si tu es la ferme, tu ne bouges pas, il n'y a pas d'activité. Mais comme il est dans le plan de Dieu, il est dans le calendrier de Dieu, Dieu avait un plan pour sa vie et Dieu avait aussi un jour pour sa vie. Quand ce jour-là va arriver, la Bible va nous dire, très tôt le matin, on est allé chercher cet homme. En résumé, nous avons vu du lever du soleil
jusqu'au coucher du soleil, cet homme a reçu 12 miracles. Donc à chaque minute, chaque heure, il y avait un miracle dans sa vie. Et il s'est fait que le même jour, il a été connu dans la ville, partout en Égypte. Le même jour, il était élevé, il est marié, le roi lui donne de l'autorité, le pouvoir, on le change d'habit. Cela lui est arrivé un jour. Pour dire à une personne, ce que tu as loupé pendant des années, Dieu peut te le donner en un seul jour. C'est un Dieu qui est tellement puissant, un Dieu tellement capable de nous faire du bien, de nous surprendre, non seulement nous surprendre, surprendre aussi nos ennemis. Donc je voulais dire à une personne, ne regrette rien, essuie tes larmes, lève encore ta tête parce que le meilleur est dans ton futur. Je garde toujours le meilleur pour le futur. Vous verrez que 2-3 exemples dans la Bible où les gens pensaient aussi rater des choses. Il y a eu une grande fête et c'était là où on parle du premier miracle de Jésus, la fête de mariage de Cana. On arrive dans la fête, on a commencé à manger, on a commencé à danser et à un certain moment, la Bible dit les vins manquaient. Et comme il n'y a plus de vin, il n'y avait plus de danse, il n'y avait plus de la musique, les gens se sont levés et sont rentrés chez eux pour dire à tout le monde la fête n'était pas bonne, et il nous a manqué d'aller à boire et puis bon, on s'est arrêté là. Mais tout simplement parce qu'ils étaient pressés de partir. Parce que ceux qui sont restés ont ramené un autre rapport. À leur tour, ils vont dire que la fête là, c'était une fête merveilleuse. Parce qu'il y avait un vin qu'on n'a jamais goûté avant. Donc ne sois pas pressé dans la vie. Quelque part, il faut rester parce que les meilleures choses, Dieu les garde pour le futur. Ceux qui ont vécu sous la loi croyaient que c'était le meilleur moment. Or, il y avait aussi un temps merveilleux qui arrivait, c'était le temps de la grâce. C'est pour ça que j'aime trop Jésus quand il est devant le tombeau de Lazare. Jésus commence à dire aux apôtres qu'il faut d'abord ôter la pierre. Donc normalement, comme il est là, il est le créateur, à sa voix, au son de sa voix, tout écoute est soumis. Jésus pouvait tout simplement dire Lazare sort et la pierre devait capter directement, je dois quitter ici. Mais Jésus demande aux personnes, allez d'abord rouler la pierre. La pierre est grosse, la pierre est dure, mais il faut que les personnes puissent l'enlever. Tout simplement parce que Jésus voulait leur faire comprendre que nous sommes en train de nous préparer pour entrer dans une nouvelle saison. La première saison, c'est la saison de la pierre, où les choses sont dures. Parce que la loi est écrite sur une pierre. Mais il faut enlever la loi pour que la grâce puisse sortir. Il y a des choses qu'on a fait avant, on croyait que c'était le meilleur choix. Mais en réalité, les premières choses sont charnelles. C'est comme cela, quand ça loupe, on croit que c'est fini. Or, on oublie qu'il y a une deuxième chose que Dieu a préparée d'avance. Comment tu peux croire? Les Américains envoient leur armée en Afghanistan ou ailleurs, mais quand ils envoient, ils ont un plan A. Et dans le plan A, ils savent ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver sur le terrain. Mais croyez-moi, derrière le plan A, il y a un plan B. Donc ils se disent que si ça n'a pas marché, vous devez aussi faire ceci. Tout militaire qui entre dans le terrain, il a ses deux plans. Mais avec Dieu, il n'y a pas seulement un plan A et un plan B. Parce que si l'ennemi détruit le plan A, il y aura un plan B. Mais s'il détruit encore le plan B, il y aura un plan C. Parce que Dieu ira jusqu'au plan Z parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Croyez-moi, mes frères, que le meilleur est devant toi. Donc n'abaisse jamais les bras. Ne crois jamais que tu as loupé. Ne crois jamais que tu as raté. Amen. Tu n'as encore rien raté aussi longtemps que tu vis. La Bible dit, puisque tu vis, il y a de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Un amen bien plus que ce que c'est. Alors, je voulais partir avec des exemples bibliques pour une meilleure et bonne compréhension. Aujourd'hui, nous verrons le cas d'une fille appelée Ruth. Dis à ton voisin l'accélération divine avec Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Mais Ruth, dans son coin, l'origine de son point, de sa source, c'est une source, on dirait entre guillemets, maudite. Parce qu'ils sont sortis, ils sont enfants issus d'un inceste. Et selon la Bible, ils ne peuvent pas entrer dans les temps et ils doivent être, disons, ils vont vivre la rédemption après 10 générations. Ils sont en dehors de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple d'Israël. Quand on est moabite, on est considéré d'abord maudite, et il y a beaucoup de choses, de conséquences par rapport à ta position. Et cette femme-là, cette jeune fille, habite dans son coin, et Dieu va faire, à un certain moment, il y aura la famine
dans une cité appelée Bethléem. Or, papa, c'est compliqué que Bethléem soit en famille, parce que Bethléem signifie la ville ou la cité des pains. Non, normalement, là où on devait avoir les pains viennent manquer. Donc, vous comprendrez que tu peux avoir des promesses, tu peux être aussi une maison de pain, mais le pain aussi peut manquer. Le fait que le pain puisse manquer ne dit pas que tu n'es plus la maison de pain. Ne dis pas que tu n'es plus une maison de pain. Il y a des moments où on prie, on voit comme si le ciel est fermé. Mais en réalité, le ciel n'est pas fermé. Parce que Jésus lui-même fait semblant de dormir dans la barque, mais celui-là, il ne dort, ne sommeille. Donc, il y a des moments, tu vois comme si rien ne marche, tu pries comme si les choses ne bougent plus, mais en réalité, il est là, il t'observe. Ils sont à Bethléem, il n'y a plus de pain. Ils se décident de quitter Bethléem pour aller vers la ville maudite. Dans des moments de crise, on n'a plus de choix. Dans des moments de crise, on perd même des repères. On prend des décisions vite, à la hâte. Parce qu'en fait, on va mourir de faim ici, mais il faut aller là-bas. Malgré que c'est une ville maudite, allons. Ils se retrouvent maintenant dans la contrée des Moabites. Ils vont passer 10 ans. Les jeunes garçons de cette famille vont se marier avec des Moabites de là. Mais après 10 ans, parce qu'après chaque 10 ans, c'est un cycle. Et quelque chose recommence. Après 10 ans, les papas viennent de mourir. Les 2 garçons de la famille viennent aussi de mourir. La maman se retrouve seule avec ses 2 belles-filles. On est allé chercher les pains, mais on va sortir avec beaucoup de dégâts et de conséquences. À cause d'un pain, on va perdre 3 hommes de la famille. Et la maman maintenant se décide de sortir. C'est pour ça que j'aime trop la Bible. La Bible dit mieux vaut un pain sec, mais là où il y a la paix, que de la viande, là où il y a des querelles. Donc si on est avec Dieu, malgré qu'on est à Bethléem et qu'il n'y a plus de pain, mais puisque Dieu est avec nous, on finira par manger. 10 ans après, ils vont apprendre qu'il y a du pain à Bethléem. Ne quitte jamais le territoire de ta bénédiction, de ta destinée. Je pourrais parler à une personne. Là où Dieu t'a fait rendez-vous, c'est un lieu où on reste. Malgré les combats et les difficultés, parce que c'est là où Dieu te voit et te connaît. Si Dieu revient et qu'il ne te trouve pas là, tu n'auras pas ta bénédiction. Écoutez, si tu lis que de la Bible, Dieu est omniprésent, mais Dieu ne bénit pas partout. Amen. Chaque fois que Dieu voulait bénir une personne, il lui fixait un lieu de rendez-vous. Alors c'est très important de comprendre où est le lieu de mon rendez-vous avec Dieu. Amen. Si c'est à Bethléem, même s'il n'y a plus de pain, je reste à Bethléem parce que c'est mon lieu de rendez-vous avec Dieu. Ils quittent Bethléem, mais ils vont apprendre après 10 ans qu'il y a du pain à Bethléem. Et quand il y a du pain, tu dois faire un retour. Mais cette femme ici, Naomi, va faire un retour seule, veuve maintenant, alors qu'elle est partie avec son mari et ses 2 fils. Les 2 belles filles vont vouloir l'accompagner. Connaissons bien l'histoire, je vais à la hâte. Orpa va rester et Ruth va faire alliance avec Naomi et suivre Naomi. Mais écoutez-moi, ce que j'aime trop de Ruth, c'est une petite fille, jeune fille, mais une jeune fille qui a de la vision. Une jeune fille qui voit très loin. Elle ne voit pas comme tout le monde. Parce qu'au fait, elle sait que là où elle va, elle ne sera pas la bienvenue. Elle va dans un point où elle est considérée comme, d'abord, maudite, étrangère, veuve, pauvre. Beaucoup de choses sont contraires à sa vie, à sa position par rapport à Israël. Mais elle se décide de quitter son coin pour suivre cette vieille. Et la vieille n'a rien à lui donner. La vieille est veuve, il n'y a plus de fils, elle n'a pas l'argent. Mais la fille va dire, j'irai là où tu iras. Mais ce qu'elle a ajouté qui m'a beaucoup touché, dira, ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé, ça ce n'est plus le temps de s'attacher aux personnes par rapport à leur avoir. Mais attache-toi aux gens par rapport à leur Dieu. S'ils ont le véritable Dieu, même s'il est en babouche, il y a un futur. Il dit que ton Dieu maintenant soit mon Dieu. Or, Ruth, dans son coin, avait aussi ses dieux. Mais voyons la vie de Naomi, voyons comment Dieu a intervenu dans la vie de Naomi. Elle a compris que cette vieille a un Dieu particulier. Non, en fait, elle ne regarde pas la vieillesse de Naomi, elle ne regarde pas ce corps qui est déjà usé, mais elle voit le Dieu de Naomi. Elle dit, je te suivrai à cause de ton Dieu.
Maintenant, voilà, elles sont arrivées où? À Bethléem. À Bethléem, Naomi est rentrée chez elle. Mais Ruth est maintenant étrangère. Non seulement étrangère, Ruth est moabite. Le fait de dire seulement Ruth la moabite, ça veut tout dire à Israël. Ça veut dire fille de l'inceste, maudite, pauvre, étrangère, beaucoup de choses. Donc elle est déjà cataloguée. Mais elle accepte d'aller dans un point où elle sait que sa vie sera difficile, mais elle suit cette femme-là à cause de son Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui ne viendront pas facilement dans ta vie, parce qu'il faut l'arracher avec la persévérance, avec la sensibilité spirituelle. Et cette jeune fille accepte d'aller dans un lieu hostile par rapport à sa position. Mais elle croit que quelque part, elle a dans l'avenir à côté de cette vieille-là. Il y a des personnes qui vont changer nos vies. Elles ne seront pas plus grandes que nous. Elles n'auront pas beaucoup de choses que nous. Mais en fait, c'est elle qui détient la clé de ton futur. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Quand Naomi est suivie par Ruth, Naomi elle-même a peur de la vie de Ruth. Qu'est-ce que tu deviendras ici? En Israël, quand une femme comme Ruth, maudite, étrangère, veuve, et on sous-attendait aussi qu'elle était stérile, parce qu'elle vient de passer 10 ans avec un homme, elle n'a pas fait d'enfant. Donc elle a beaucoup de choses qui ne l'aident pas à vivre en Israël. Donc elle n'aura jamais un mari, elle ne va jamais faire une vie, donc tout est compliqué. Mais elle accepte de suivre Naomi. Et comprenez-moi aussi, il y a aussi des personnes, à cause de leur destinée, tellement leur destinée est grande, Dieu peut déplacer aussi Naomi et faire payer un prix à Naomi pour faire sortir Ruth. Il y a des gens, à cause de leur destinée, on peut payer un grand prix, mais c'est pour faire sortir seulement Ruth. Parce qu'en fait, Ruth ne sera pas changée dans sa cité. Ruth aura un changement si elle va dans le pays où il y a les peines. Mais comment Ruth peut aller là-bas? Il faut que Naomi se déplace. Écoutez, je vais choquer quelqu'un. D'autres vont mourir à cause de toi. Et quand je parle de la mort, ce n'est pas plus la mort physique. Ça peut être la mort spirituelle. Parce qu'en fait, on ne peut pas régner à deux. Quand Jean-Baptiste ne comprend pas que le temps de Jésus est arrivé, on va le tuer. Mais quand on le tue, Jésus n'a pas fait de funérailles. En fait, Jésus a compris qu'est-ce qui venait de se passer. Puisque le temps de Jésus a sonné, Jean-Baptiste devait céder. J'ai dit, il y aura des gens qui seront élevés tranquillement, mais d'autres avec beaucoup de fracas, beaucoup de bruit, beaucoup de dérangements. Parce que toi, tu as une autre destinée. Les gens mettent à gauche, à droite des dégâts, des problèmes, mais pour que tu avances. Tu vois une navette, on peut la construire avec beaucoup de choses, mais quand ça vole là, ça détruit tout ce qui était là en bas. Comme une maison. On construit, on met des choses, des fracotdages à gauche, à droite, mais à un certain moment, on doit tout casser. Amen. Il y a des choses qui vont t'aider seulement à monter. Mais en fait, il ne peut pas arriver à la montagne à sa malédiction. Ce sont des réalités spirituelles, que tu l'aimes ou non. C'était seulement pour faire sortir Ruth. Maintenant, Ruth arrive à Bethléem. À Bethléem, elle est toujours à côté et soumise à cette vieille-là appelée Naomi. Elle suit toujours les conseils de Naomi. Un jour, elle se décide de sortir pour aller glaner dans un champ. Et c'était l'habitude, c'était une loi. Le pauvre pouvait venir et ramasser ce qui tombait des récoltes. Ça, on ne prenait pas, on laissait pour les pauvres et les étrangers. Mais pour aller glaner, elle pose la question où elle demande à la vieille, est-ce que tu peux me permettre d'aller glaner? Je répète ici que la bénédiction des enfants dépend de la parole de leurs parents. Amen. Amen. Dans le ministère, dans la vie physique, tout dépend de ce que ton père va libérer de ta bouche. Comme la maman l'avait libéré, l'avait donné une parole, va, elle est partie avec une bénédiction. Et elle arrive dans le champ, la Bible dit, elle glanait, elle ramassait ce qui tombait. Et la Bible va dire, par hasard, donc cela ne se conjugue pas dans la Bible, parce qu'il n'y a pas d'hasard selon Dieu.
Mais il s'est fait que ce jour-là, le choujoua ou le chef de la plantation, appelé Boaz, s'est décidé aussi de venir visiter sa plantation. Ce n'était pas l'habitude des chefs de plantation de se déplacer chaque fois pour venir cultiver leurs champs. Mais le jour où Ruth s'est décidé d'aller visiter ou glaner, c'est le même jour que Dieu aussi soulève Boaz pour aller aussi visiter. Non, tu ne m'as pas encore compris. J'ai dit ce soir, tu n'es pas venu par hasard. Dieu t'a fait déplacer parce qu'il y a un Boaz qui arrive quelque part. Je dis, un Boaz, et Dieu a commencé à soulever le sable. Et Dieu l'amène et le lieu de rendez-vous, c'est ici. Et quand tu dois seulement se retrouver dans ce champ, et l'œuvre de Dieu aussi, c'est un champ. Amen. Il y a ceux-là qui ont droit à récolter, il y a d'autres seulement à ramasser. Il y avait une femme qui a dit, je n'ai pas le droit à manger sur la table, mais je peux quand même ramasser. Et j'ai béni ceux qui sont venus ramasser. Parce qu'il y a d'autres qui ont l'habitude de rester dans cette église, de manger sur la table, ils connaissent bien les bishops, mais d'autres qui ne fréquentent pas cette église, ils sont venus ramasser. Mais ceux-là aussi seront bénis. Le même jour que le roi ou le chef, les responsables, les boss de la plantation se décident pour visiter sa plantation, le même jour aussi, Ruth arrive. Mais Ruth ne sait pas que le chef, les responsables, le patron de la plantation est dans les champs. Elle continue de ramasser. Toute la journée, elle ramasse. Une femme qui est venue ramasser comme ça, une pauvre, maman, elle est venue sans se soigner. Elle n'avait pas fait ce qu'on appelle ça, des maquillages. Elle n'était pas dans un salon de coiffure. Elle ne s'est pas parfumée. Elle n'avait pas une bonne robe. Elle a commencé à ramasser toute la journée. Elle avait la sueur partout. Mais quand Boaz est dans les champs et fait le tour, Boaz ne remarque personne si ce n'est que cette fille-là. Je n'ai pas encore arrivé. Mais écoutez la question de Boaz. En Israël, si on veut parler d'une personne, on commence d'abord à parler de ses parents. On demande de qui il est fils, de qui elle est fils. Mais cette fois-ci, Boaz pose la question, à qui appartient cette jeune fille? Ça, ce n'est plus le problème des parents. Elle dit simplement savoir si elle est occupée ou elle est libre. Mon Dieu, laissez-moi dire à une personne. Pourquoi Dieu changera le mot de question? Parce que déjà, vous comprenez que Boaz ici ne veut même pas connaître son origine et ses parents. Il veut tout simplement savoir si cette jeune fille est occupée. Mais elle est sale. Elle a la sueur partout. Laissez-moi dire à une personne, la grâce de Dieu va te localiser là où tu te trouves, malgré les problèmes et les difficultés que tu traverses. La grâce ne regarde pas ce que tu possèdes, mais la grâce regarde quelle race tu appartiens, quelle grâce qui est dans ta vie. Et c'est là où tu es, même si tu es caché, la main de Dieu te touchera. Les yeux de Dieu seront sur toi. Boaz ne remarque personne si ce n'est que Ruth. Et pour la première fois, nous sommes sous la loi. Elle permet à Ruth de manger avec le moissonneur. Une femme parmi les hommes. Je dis pour toi, la loi sera brisée. Oh mon Dieu. Je dis pour toi, il y aura une exception. Toi, tu n'auras pas comme tout le monde. Pour la première fois, les moissonneurs sont choqués. Une femme doit manger ensemble avec eux. Et ils ne discutent pas parce que c'est le roi ou le patron qui a donné l'ordre. C'est que Dieu va décider sur ta vie. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun ne peut s'opposer. Il mange, elle mange. Elle dit prends un peu ce qu'il y a et rentre avec. Mais avant de partir, trempe le pain dans le vinaigre. Tout simplement pour conserver le pain et l'amener à sa belle-mère encore en bon état. Et vous remarquerez plus tard, Jésus sur la croix ne sera plus un fruit qu'on va manger pour tomber dans le péché comme le premier Adam. Mais Jésus deviendra un pain. Maintenant, il a demandé à boire, on lui a donné le vinaigre. Oh, c'était pour tremper le pain et que le pain soit conservé. On ne pourrait jamais en manger jusqu'à notre génération. Moi, je mangerai le pain, mes enfants vont manger ce pain, les enfants de mes enfants aussi mangeront le pain. Parce que le pain fut trempé dans le vinaigre. Écoutez-moi bien.
Le mal que ton ennemi est en train de te faire, croyez-moi, ne sois pas écrit, mais ça te prépare toi pour arriver à ta gloire. Il n'y a jamais eu de couronne sans épée. Oh mon Dieu. Écoutez-moi bien. Ruth arrive et Boaz va faire remarquer à Ruth une chose. Il dit en effet, avant que tu arrives ici, on m'a parlé de toi et surtout, on m'a dit de tous les biens que tu as fait à ta belle-mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand Ruth est dans la ville de Moabit, est en train de servir Naomi, tu peux servir, faire du bien à une personne, mais c'est comme s'il n'y a pas de retour. On ne te reconnaît pas. On ne te dit pas merci. Tu peux te décourager. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a fait beaucoup de bien. Personne n'a eu le temps de le remercier. Mais c'est fait que ces nouvelles-là l'ont précédée dans la ville où elle doit s'installer. Et Boaz a déjà écouté tout ce que Naomi, Ruth a fait à Naomi. Et elle dira à Naomi, j'ai appris de tous les bienfaits que tu as fait à ta belle-mère. Laissez-moi dire à une personne, ton témoignage va te précéder. Amen. Que les gens te cassent à gauche et à droite. Dieu saura dans le cœur de qui il va déposer ta grâce. Et les personnes qui doivent écouter, ce sont des personnes qui vont te faire du bien. Boaz a déjà l'information avant que Ruth arrive. Laissez-moi dire à quelqu'un, là où tu arriveras cette année, que ton témoignage te précède. Quand tu arrives, tout le monde te lève, te regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a déjà parlé de tes bienfaits. Croyez-moi, si on est plus de 7 milliards sur la face de la terre, si 2 personnes te critiquent, pourquoi tu dois te casser et rester là dire que ta vie est là? Il y a des Chinois, il y a des Chinois. Dans la vie, que tu le fais ou non, il y aura des personnes qui vont accepter ta tête et d'autres ne vont pas l'accepter. Jésus arrive à la croix, Jésus ne connaît personne de ces 2 brigands. Mais l'un sera très méchant contre Jésus. Il ne connaît pas Jésus, on ne s'est jamais vu, mais il est toujours contre Jésus. Si tu es toujours du côté des gens qui te critiquent, regarde à l'autre côté, il y a aussi ceux qui t'aiment. Il y a aussi une personne qui peut dire, quand tu seras dans ton royaume, ne perds pas le temps avec les personnes qui t'abaissent. Sois avec les personnes qui te reconnaissent. Ruth est là, dans une terre étrangère. Maintenant, quand il va déposer à manger à Naomi, Naomi maintenant va dire à Ruth, je te donnerai. Je vais te rassurer ton avenir. Comment une vieille qui est pauvre peut rassurer l'avenir d'une jeune fille? Je dis que la clé de la vie ne se trouve pas dans tes talents et dons. La clé de la vie se trouve à des personnes qui ont la révélation. Nous avons l'habitude de dire, quand nous prions, nous tous, tout ce que nous lions sur la terre sera bien dans les cieux. Mais en réalité, Dieu ne l'a pas dit à tout le monde. Amen. 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 Ils étaient 12. Mais Dieu l'a dit à Pierre. Il n'a pas dit je vous donnerai, je te donnerai. Parce que c'est Pierre seul qui a reçu quoi? La révélation. Et ce que j'aime encore trop de Jésus, c'est quoi? Ils arrivent devant la belle porte, il y a un paralytique. Ils parlent en termes de 2. Nous n'avons ni or ni argent à te donner à 2. Mais quand il faut maintenant soulever le paralytique, Pierre va récupérer la parole pour dire je sais que Dieu. Et Jean aussi ne discute pas. Parce que Jean sait que c'est Pierre qui a la clé. Dans un foyer, il faut reconnaître qui a la clé. Dans une famille, il faut reconnaître qui a la clé. Malheureusement, nous les Africains, nous tuons celui qui a la clé. L'enfant qui devait sauver la famille, c'est cet enfant-là, on va s'abattre sur lui. Or, c'est lui qui détient la clé. La clé n'est pas donnée à tout le monde. Il peut être vilain, mais il a la clé. Alléluia. C'est cette femme-là qui va garantir à cette jeune fille, je vais te garantir ton avenir. Elle dit maintenant à Ruth ce qu'elle doit faire quand elle sera dans les champs à côté de Boaz. Et Boaz va voir la jeune fille, je vais aller rapidement.
Elle dit, mais je sais d'où tu viens, tout cela, mais en réalité, moi, je n'ai pas le droit de rachat sur toi. Ok? C'est là où maintenant nous allons tomber dans Ruth chapitre 4, si nous sommes là. À partir du verset 8. Que Dieu nous aide à voir notre salut bien sur nous. Là, il y a les besoins. Là, il y a les besoins, il y aura un miracle. Maintenant, on est dans les besoins vraiment. Gloire à Dieu. Ruth chapitre 4, à partir du verset 8. Je vais qu'on aille verset après verset. Ok? Lisons seulement verset 8. Normalement, on va lire de 8 à 17. Ruth chapitre 4. Nous lisons la parole. Oui. Celui qui avait les droits du rachat dit donc à Boaz, à qui pour ton compte et Ilota sont souillés. Amen. 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 Boaz est intéressé à Ruth. Mais selon la loi, Boaz ne peut pas s'élever le premier pour racheter Ruth. Il y avait une autre personne qui avait le droit de rachat avant Boaz. Et on devait d'abord intéresser la personne. Et si la personne acceptait, c'est elle qui devait racheter Ruth. Mais si elle n'accepte pas, c'est à ce moment-là que Boaz peut s'élever pour racheter Ruth. Mais Boaz va vouloir bien suivre les normes ou l'ordre. Il dit, moi je suis intéressé à Ruth, mais je ne peux pas me lever comme ça parce qu'il y a une autre personne qui me précède. Et il se décide d'aller consulter cette personne et dire à la personne, si tu es prête, il y a Naomi qui est revenue, il y a ses biens, il y a aussi Ruth. La personne dit, je vais bien, mais je ne veux pas aussi perdre mon héritage et le partager avec mes enfants. Donc, il ne va pas accepter de racheter Ruth, Naomi et tous les biens qui sont restés. On faisait cela pour garder le nom de défunt, le nom de cette famille-là, pour que cela reste à perpétuité. Et la personne va refuser. Je vais partir de là pour dire ceci. Ruth a commencé une vie très difficile. Ruth était dans des problèmes et difficultés. Déjà chez elle, un mois, elle perd son mari, elle est veuve, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile, elle est pauvre. Elle accepte de suivre cette femme. Elle arrive à Bethléem, ce n'est pas aussi toujours facile par rapport à sa position. Une telle personne va croire aussi que c'est fini, ma vie va terminer comme cela. Je ne veux plus progresser et je ne veux plus me marier, rien ne va plus se passer dans ma vie. Et elle se croit aussi qu'elle est en retard par rapport aux autres. Maintenant, elle ne sait pas, il y a aussi un temps où Dieu entre en action dans la vie des personnes. Et quand Dieu entre en action, Dieu ne te fait plus marcher comme tout le monde. Dieu va amener l'accélération divine. Et l'accélération divine de Ruth commence quand Ruth va croiser Boaz. Dans la vie, il faut être très sensible à reconnaître les temps, à reconnaître les circonstances et à reconnaître les personnes. Il y a des personnes qui sont très importantes pour ta vie. Quels que soient les problèmes, ne les noie jamais. Amen. Donc, quelqu'un ici m'a parlé. Est-ce que vous vous rappelez le jour où le bateau de Paul allait se noyer? Paul a reçu une révélation pour dire, nous allons perdre des biens, mais nous ne perdrons personne. Il y a des gens qui sont très importants pour nous. Quels que soient les moments et les difficultés, il faut tout faire pour les maintenir. Amen. Parce qu'ils sont une bénédiction pour toi. Même un fou, un jour il peut être important. Amen. Je bénis Dieu parce que je vois mes enfants dans la foi qui sont là. Diacres anciens de bonnes églises en Italie sont maintenant installés ici à Paris. Ils connaissent les pasteurs bienvenus de Liège. On avait un ami pasteur qui était tellement compliqué. Enfin, il y a des gens aussi qui sont drôles, il faut les accepter comme ça. Difficile par rapport à sa façon de faire, de voir les choses, et même pour son témoignage, vous ne pouvez même pas trop vous coller avec lui. Mais ce pasteur l'acceptait toujours. Il passait chez lui.
il visitait sa maison. Un jour, ils ont eu un problème de gaz à la maison. Tout le monde était déjà, comment on dit ça? Quand les gaz envahissent la maison, tout le monde dans la famille, les pères, les enfants. Et c'est ce jour-là que le monsieur là compliqué va venir aussi en train de sonner chez eux. Toutes les personnes sérieuses ne sont pas passées. Mais le monsieur là compliqué vient, il sort et il dit, mais à cette heure, le pasteur est toujours ici. Et à cette heure, on mange ensemble avec le pasteur. Mais aujourd'hui, comment je sonne, il n'est pas là. Il doit y avoir un problème. Il insiste, jusqu'à appeler les pompiers. Les pompiers sont arrivés et on a sauvé toute une famille. Imaginez s'il négligeait ce monsieur-là. Les bonnes personnes n'allaient jamais passer à cette heure-là. Mais c'est le fou qui est passé. Dans la vie, il néglige personne. Tu ne sais pas qui te viendra en aide dans les moments importants. Maintenant, Boaz veut prendre le but, mais il y a quelqu'un qui précède. Dans la vie aussi, quelque part, tu veux avoir quelque chose, mais c'est comme si tu n'as pas le droit. Mais c'est d'autres personnes ou une autre personne qui a le droit sur la chose. Toi, tu es classé en deuxième position. Mais laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu va amener l'accélération divine dans ta vie, même celui qui avait le droit va céder pour toi. Est-ce que je peux pas dire ça? Pourquoi tu n'as pas dit amen? J'ai dit, normalement, tu ne méritais pas. Mais normalement, ce n'est pas toi. Il y a une autre personne qui est devant toi. Mais à cause de ta destinée, lui va céder. Il va te laisser la place. C'est dans ce moment-là que le monsieur a dit, moi, je ne pourrais pas racheter. Parce qu'en fait, l'histoire de lui n'était pas rattachée à sa vie. Mais à la vie de qui? De Boaz. Boaz maintenant s'élève. Et Boaz dit, comme on va maintenant dans l'autre verset qui nous aide à lire, notre lecteur ou lectrice, reste avec ta Bible. Verset 9 maintenant. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Mon frère a droit de rachat sur Ruth. Mais à cause de la destinée de Ruth, la destinée de Ruth n'est pas liée à cet homme, mais la destinée de Ruth est liée à Boaz. Lui qui a le droit de rachat va céder et dira, moi je ne peux pas, je laisse. Et Ruth maintenant est devant qui? Boaz. Boaz maintenant a le droit de racheter qui? Ruth. Mais Boaz ne veut pas le faire en cachette. Boaz regarde le peuple et regarde les anciens et il dit ceci, vous êtes tous témoins qu'en ce jour, je viens de racheter qui? Ruth, Naomi et tous les biens. Je vais dire à une personne, quand Dieu commence à te faire entrer dans ton accélération divine, ça ne se passera pas en cachette. Il y aura un, oh mon Dieu, j'ai dit qu'il y aura des témoins. Il y a des gens qui t'ont connu en bas, ils doivent vivre pour te voir aussi en haut. J'ai dit que cette histoire que Dieu est en train de préparer dans ta vie, ça ne se passera pas en cachette. Ça se passera en public. Il y aura qui? Des témoins. Laissez tes ennemis vivre. Prie pour eux qu'ils continuent de vivre. Parce que tes amis te croient, mais tes ennemis ne te croient pas. Ils vont voir comment Dieu va te changer parce qu'ils seront qui? Témoins. Ton histoire avec Dieu cette année, je répète, aura qui? Des témoins. Mais pas toi avoir des témoins. Même si tu passes toi-même sur ton sentier, sache qu'il y a des témoins. Il y a des gens qui te regardent quand tu viens à l'église. Mais cette année, ils verront aussi ce que Dieu fera avec toi. Et ils vont témoigner. Il y a un Dieu qui t'a soutenu. Là où tu es arrivé, ce n'est pas par tes propres efforts. Il y a un Dieu. Il dit, vous êtes tous qui? Témoins. Il prend les anciens et il prend tout le monde en témoin. Verset 10. Verset 10. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Baclan, pour relever les noms du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son Dieu. Ok. Je prends qui aujourd'hui? Je prends également acquis pour Ruth, et pour femme Ruth,
la Moabite. Ruth la Moabite. Suivez-moi. Le monsieur dit publiquement, vous êtes tous témoins aujourd'hui que j'ai acquis également pour femme Ruth. Au lieu de s'arrêter là, il ajoute la Moabite. Normalement, ce n'était pas bien de continuer d'appeler Ruth qui est la Moabite. Parce qu'en fait, quand je dis la Moabite, aujourd'hui, ça sonne bien la Moabite. C'est comme une belle ville. Mais normalement, quand on parlait de la Moabite, ça veut dire la maudite. Une personne qui sort d'une liaison d'inceste. Donc, ce n'était pas une bonne connotation. Mais le monsieur accepte de dire devant tout le monde que j'ai acquis aujourd'hui Ruth la Moabite. Or, quand on parle de la Moabite, tous les anciens de la ville doivent connaître aussi sa source. Or, ils ne pourront pas accepter de donner la Moabite à un enfant d'Israël. Mais le monsieur dit publiquement que j'ai acquis aujourd'hui pour femme Ruth la Moabite. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand l'accélération divine arrive dans la vie de Ruth, on oublie sa source, on oublie ses défauts, on oublie aussi les handicaps. On parle de la Moabite, mais personne ne se mentionne que c'est une maudite, il y a un problème, il faut arrêter ce mariage. J'ai dit pour ton cas, quel que soit le problème, quelle que soit l'origine, quel que soit ton passé, quand ton temps de l'accélération divine arrive, il y aura des témoins et personne ne peut s'opposer. Oh, donne-moi un amen bien. Un amen de vainqueur. Un amen de personnes qui vont aller vite. Ruth la Moabite. Quand on parle de Ruth la Moabite, on fait mention même du problème. Elle est Moabite. Mais malgré qu'elle est Moabite, mais tout le monde est d'accord qu'elle puisse épouser qui? Boaz. Regarde comment la grâce va faciliter la vie de Ruth. Parce que selon la loi, Ruth ne peut pas épouser. Mais la grâce de Dieu fait que Ruth sera épousée à un grand monsieur d'Israël appelé Boaz. Ruth la Moabite. Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. 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 Boaz parle de Ruth publiquement et les anciens aussi vont prendre la parole. Les anciens commencent aussi à prononcer des paroles. Mais les anciens disent ceci, les anciens de la vie, ils sont considérés comme des notables, des administrateurs. Ils vont dire ceci à haute voix devant le peuple d'Israël. Ils diront que cette femme qui entre dans ta maison aujourd'hui, nous en sommes témoins, et que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Maman, il y a un problème ici. Les anciens vont dire que la femme qui entre dans la maison de Boaz, que l'Éternel les rende comme Léa et Rachel qui ont rempli la maison d'Israël. Or, Ruth est stérile. Ruth vient de passer 10 ans avec un homme sans enfant. Donc, elle est considérée comme stérile. Mais les anciens vont oublier cette dimension du problème, mais vont prononcer une parole qui est contraire à son état. Que Dieu est une personne. On oublie quelquefois le problème des années passées. On ne tient pas compte de cela. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans ta vie, il efface la première partie. Il y a un temps où tu es Simon, il y a un temps où tu seras Pierre. Il y a un temps où tu es Saül, il y a un temps où tu seras Paul Guitare. Il y a un temps où tu es d'abord dans le coin de la loi, il y a un temps où tu arrives à la grâce. Tu es à la loi et puis tu arrives à la grâce. Il y a un ancien et un nouveau testament. Il y a des personnes qui ont fixé les yeux sur Ruth, mais dans la dimension des stériles. Mais les anciens, maintenant, quand ils ne parlent plus de ces problèmes stériles. Ils disent que Ruth va remplir la maison d'Israël comme Léa et Rachel. Mais écoutez-moi bien, ce n'était pas les deux femmes qui ont rempli la maison d'Israël.
Derrière Léa, il y avait aussi des esclaves. Derrière Rachel, il y avait aussi des esclaves. Donc, ils étaient 4 femmes qui ont rempli la maison d'Israël. Mais on bénit Ruth en disant, toi seul, tu feras le travail de 4 femmes. Laissez-moi dire à une personne, dans l'accélération divine, tu arriveras à faire des choses que 4 ou 10 personnes ne peuvent pas. Oh mon Dieu. Quand l'accélération divine arrive, dès 4 personnes se sont mis ensemble pour faire une chose. Et toi, tu te croyais en retard. Mais quand Dieu va démarrer avec toi, tu auras la capacité à toi seul de réaliser ce que 10 personnes font. C'est ce qu'on est en train de dire à Ruth. Elle est stérile, mais on la classe plus comme stérile. Mais on dit à Ruth, toi tu vas remplir la maison de Boaz, comme ces 2 femmes ont rempli la maison d'Israël. Que quelque chose t'arrive cette année. Que Dieu te donne des moyens. Que Dieu te donne des possibilités. Ce que tes ennemis ont fait en groupe, tu le feras tout seul. Oh. Que Dieu te distingue cette année. Que tu aies la facilité de Dieu. Que tu aies la force de 10 personnes. Ce que ces 2 femmes ont fait dans la maison d'Israël, toi, tu la feras seul. Tu n'as besoin de personne si ce n'est que de Dieu. Un homme, un jour, a oublié qu'il avait besoin de Dieu. Dieu est là. Il dit, Seigneur, si je ne suis pas guéri parce que je n'ai personne. Oh, la personne nécessaire était déjà là. Amen. Toi, ton problème, ce n'est pas les personnes. Parce que si ça dépendait de ton père, tu serais déjà quelque part. Si ça dépendait de tes oncles, ils allaient déjà t'aider. Toi, ton problème dépend de Dieu. Mais le Dieu de la Bible te donnera la force de réaliser des choses que 4 personnes pouvaient faire. Oh, si tu le crois, tu dis Amen. Amen de l'accélération divine. Oh, c'est comme si moi-même j'ai la joie de ce message que tu as. Parce que je réalise qu'avec Dieu, j'ai la force de faire des choses que ces 4 femmes ont fait dans la maison d'Israël. Imagine quelle bénédiction. Tu deviens productif. Quand tu entres dans l'accélération divine, tu commences à manifester des choses qui ne se manifestaient pas. Et Dieu, dans l'accélération divine, Dieu n'additionne plus. Dieu multiplie. Tu connaîtras une multiplication. Les choses viendront facilement, mais les choses ne viendront pas seulement additionnées, mais les choses viendront multipliées. Et il a ajouté quelque chose. La fin du verset. Le verset 12. Oui. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, Oui. rendre ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Gila par Tamar. Yes. Ça, vraiment, j'aimerais bien le dire, mais ça brouille. Écoutez, quand il commence à bannir Ruth, les anciens connaissent Dieu et les anciens connaissent Israël et l'histoire. Mais là, ils vont dire ceci, que la femme qui entrera dans ta maison soit puissante, mais ils vont ajouter une chose, qui rend ta maison semblable à la maison de Péret, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Si tu suis l'histoire de Juda, c'est aussi une histoire d'inceste. Mais quand Dieu a fait un miracle par rapport à Tamar, c'était la femme de l'un de ses fils qui n'a pas voulu donner au successeur, il va tomber lui-même dedans, et Dieu va permettre que cette femme ait des jumeaux. Mais dans ces ventres-là, il y avait 2 enfants. L'un s'appelait Péret. Et Péret, le jour de la naissance, est sorti le premier. On lui a mis un cordon rouge pour dire que c'est lui qui va sortir le premier. Mais dans ces temps-là, il est rentré dans le ventre et le deuxième est sorti. Quand il sort, les sages-femmes vont remarquer, vont chercher d'abord le cordon. Mais remarquez que cet homme n'a pas le cordon. Il dit, mais ce n'est pas l'enfant qu'on avait ici tout à l'heure. C'est un autre fils qui va sortir. Et après quelques temps, Péret va sortir. Et Péret veut dire fissure. Vous comprenez? Mais avant d'arriver là, je vais d'abord dire une chose. Dans la vie, Papa Marius, normalement, les gens qui ont l'alliance, les gens qui ont le cordon, ils ne sortent pas les premiers. On les empêche de sortir, my God. Mais normalement, c'était toi qui devais régner.
Mais il y aura un ennemi qui fera tout pour te faire repousser derrière. Mais il oublie que lui sortira sans cordon. Il sortira, on va vérifier, on va chercher, mais il n'a pas l'alliance. Il y a des personnes qui font trop de bruit, mais ils n'ont pas l'alliance. Tu m'attends pas, mais laissez-moi parler de Dieu. Il y a des personnes, normalement c'est toi qui devais sortir. On sait qu'il y a un prophète dans la vie, on sait qu'il y a un homme de Dieu. Mais quand tu vas sortir, il te prend tes repos derrière. Et ils sont les premiers. Mais le problème c'est de les remarquer. Vérifie très bien, ils n'auront pas le cordon. Mais celui qu'on a repoussé qui était derrière, quand il sort, on remarque qu'il a quoi? Le cordon. L'alliance que tu as avec Dieu est tellement puissante, même si on veut t'étouffer, tu finiras par sortir. Mais ta sortie ne sera pas une sortie normale. Toi, tu vas créer une fissure. Toi, tu vas déchirer. Tu ne resteras pas comme tout le monde. Tu ne feras pas des choses par rapport à tout le monde. Les chemins qu'ont pris tes grands frères, toi tu ne prendras pas ces chemins. Tu vas te donner un chemin détourné. Tu vas à gauche, tu vas à droite. On dit mais sa vie est compliquée. Parfois on va dire même tu as péché, tu es maudit. Mais ils ne comprennent pas. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Mais les chemins que Dieu te fait prendre, ça va t'amener à arriver les premiers. Toi tu auras une fissure. C'est pour cela, j'aime en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un réussit d'une manière extraordinaire, on ne dit pas tu as réussi, on dit tu as déchiré. Mais laissez-moi dire à une personne, quand tu ne réussiras pas comme tout le monde, quand tu vas déchirer. Je dis dans cette vie, tu vas déchirer. Il y aura une fissure, parce que tu as le cordon. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi comme il a fait à Pérez. Même là où on a bloqué, on a mis un mur. Pour toi, il y aura une fissure. Toi, il n'y a aucune chose qui peut t'empêcher d'avancer dans la vie. Tu es condamné d'avancer dans ta vie. Même dans la complication, tu vas avancer. Dans les tourments, tu vas avancer. Dans les critiques, tu vas avancer. Et laissez-moi aider une personne. Si quelqu'un te critique trop, il est en train de te dire où est sa position. Si Dieu est devant toi, toi, tu n'as pas le temps de te tourner et de le regarder. Mais celui qui est derrière a tout le temps de t'observer. Ce que j'aime de la Bible, même quand Jésus est sur la croix, même s'il est nu, ceux qui le critiquent sont là en bas. Mais lui, il est toujours. Et celui qui est en haut contrôle ce qui est. Allons-y, verset 12. Verset 13. 13, oui. Boaz prit Ruth, Oui. qui devint sa femme, Oui. et il alla vers elle. Oui. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, Oui. et elle enfanta un fils. Verset 14. Non. Restons à 13. Amen. Amen. Nom de Dieu, mettez-vous s'il vous plaît. Écoutez. La Bible dit Boaz prit Ruth et l'Éternel permit que Ruth puisse concevoir. Ça semble facile quand nous disons des choses comme ça. Mais n'oublions pas qu'elle sort d'un foyer où elle a fait 10 ans sans enfant. Est-ce que je peux parler? Il y a des personnes qui ont marié des femmes qui ne sont pas les leurs. Quand tu maries la femme de Boaz, tu ne feras rien jusqu'à ce que Boaz va récupérer sa femme. Est-ce que je peux parler? Cet homme fait 10 ans avec cette femme, elle arrive à concevoir, mais dès que Ruth est avec Boaz, la Bible dit automatiquement, il n'y a plus de problème de myome, il n'y a plus de problème de fibrome, il n'y a plus de problème de complications, même moi, même celui directement, Ruth est engrossée.
Je vais dire à quelqu'un, les choses qui ne venaient pas rapidement dans ta vie, que cela arrive dans le nom de Jésus. Cette année, les choses que tu ne manifestais pas. Parce que grossesse en d'autres termes, c'est aussi porter la vision. Pour chacun de nous, comme il est là, il y a un projet. Il y a quelque chose que tu passes, mais tu passes cela comme une grossesse. Même s'il y avait plus de grossesse, même s'il y avait des avortements, tu as un projet qui ne réussit pas. Tu commences ici, tu ne termines pas. Mais que cette année, au son de ma voix, que toi aussi tu portes une grossesse. Comment cette femme qui fait 10 ans ailleurs, sans enfant, dès qu'elle passe Boaz, directement pas de grossesse. Que la chose qui n'arrivait pas dans ta vie arrive. Quand tu vis le temps de stérilité dans ta vie, le temps de chômage dans ta vie, le temps de la pauvreté dans ta vie, quand on oublie ces temps-là, que notre temps s'élève. Ruth est déjà grosse. Tout le monde dans la ville maintenant a l'information. La femme qu'on a appelée stérile, elle est grosse. Mais pas avec n'importe qui, avec un homme d'alliance. Je dis que cette année, tu croiseras une personne d'alliance. Même si tu fais des affaires, tu croiseras une personne d'alliance. Dans n'importe quel domaine de ta vie, même dans le ministère, tu vas croiser des personnes d'alliance. Continuons, mon frère. Verset 14. Oui. Les femmes dirent à Naomi, Oui. béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit du rachat et dont le nom sera célébré en Israël. 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Amen, arrête-toi là. Amen. C'est Ruth qui vient de faire un bébé. Ok? Et Naomi, comme je dirais la patriarche de la famille, parce que c'est elle qui est restée, récupère l'enfant. Et on parle maintenant de l'enfant de Naomi. Ok? Mais tous les anciens, dans toute la vie, on annonce à Naomi, regarde qui sera cet enfant pour toi. Et ils diront quoi? Et cet enfant, au sort de moi, ne fais pas ta bien. Cet enfant restaurera ton âme. Ok. Écoutez, une personne comme Naomi, c'est une personne très blessée dans sa vie. La mort de son mari, la mort de ses enfants, l'échec du voyage de Bethléem à Moab, des problèmes dans sa vie, elle était très blessée. Et une personne qui est blessée, c'est son âme qui est blessée. Et l'âme est aussi nourrie. Et la personne qui peut mieux guérir l'âme, c'est Dieu. La nourriture de l'âme, c'est mon ancien mondial. Quand tu te rencontres avec des personnes qui te parlent bien, qui t'encouragent, ils sont en train de nourrir ton âme. Sinon, une équipe qui est déjà préparée, ils ont fait l'entraînement. Prenons Manchester, prenons Paris Saint-Germain pour vous ici. Ils ont déjà fait l'entraînement, se sont bien préparés. Mais on excite les fanatiques ou les supporters d'être dans le stade. Leur rôle, c'est quoi? C'est d'encourager quoi? Les joueurs. Ils sont préparés, mais ils ont besoin d'être encouragés. Et la préparation physique n'a rien à voir avec l'âme. Parce qu'ils peuvent bien être préparés, mais s'ils sont cassés, au niveau de leur âme, ils vont perdre. Alors on a besoin de la foule pour venir dire à ces peuples, vous êtes forts, vous allez gagner, et dans tout cela, ils auront la force, parce que leur âme est aussi nourrie. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir une bonne femme, mais si tu ne sais pas nourrir son âme, quelqu'un d'autre va la nourrir. Parle bien. Toi, tu ne parles plus bien, parce que c'est déjà un acquis. Toi, tu ne sais pas que c'est une fleur que tu vas arroser chaque jour. Toi, au lieu de parler, tu te lèves le matin, oh, chaque 3 c'est non. Il faut parler. Tu peux aussi avoir un bon mari, mais tu ne l'as jamais encouragé. Il peut s'habiller comme il fait, tu les laisses sortir comme ça. Il faut arrêter les papas à la porte, tu arranges un peu, tu dis en tout cas si j'avais raté cet homme, ma fille serait vraiment gâtée. Et c'est ça encourager. Dans la vie, on a besoin d'encouragement. C'est la nourriture de l'âme. Si tu dis amen bien, je vais bien prêcher.
l'habitude d'encourager ses apôtres. Un homme comme Judas, c'est un traître. Il n'a rien à voir avec l'onction. Mais on l'a encouragé d'aller aussi prier pour les malades. C'est ça l'encouragement. On sait qu'il n'a ni part dans ce qui soit, mais l'encourage. Encourage quand même. Et si tu encourages quelqu'un, même s'il n'avait pas de capacité, il va faire sortir des choses. Parce qu'il se sent encouragé. Il y a des jouets. Maman, il n'est pas encore dans le terrain. Juste le temps qu'on a fait. L'entraîneur lui demande de se réchauffer. Quand il se lève seulement, tous les stars se lèvent. Wow. C'est comme s'il va marquer. Lui-même se sent responsabilisé. Je dis, ayons l'habitude de parler bien. De nous encourager les uns les autres. Ne faut toujours pas les défauts. Les psychologues disent dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de bien et de mal. Mais nous voyons toujours le mal, mais nous ne voyons pas les biens. Avance, pourquoi? Sans le repas. Toi, tu vois que tu es au ciel. Nous sommes sur la terre. C'est comme ça que Israël a dit, papa, ça là, c'est vraiment un démon. J'ai dit, non, ma soeur, c'est pas un démon. C'est un frère. Toi, tu croyais qu'il allait parler à l'âme du matin au soir. J'ai pris un homme, il est spirituel. Il parle à l'âme, il a des visions. On ne voit pas les visions chaque jour. À la maison, on va parler l'argent. Oh, tiens, bien. On dit, cet enfant restaurera ton âme. J'ai dit qu'il y a une bénédiction qui t'arrive, ça va guérir les plaies et les blessures intérieures. Quand cet enfant arrive, cet enfant restaure quoi? L'âme. Je veux qu'une personne soit encouragée. Même si tu marchais la tête baissée, l'année 2015 soulève ta tête. Tu n'as rien perdu. Ne reste pas là sous le jugement des hommes, mais regarde le côté encouragement de Dieu. Si Dieu n'avait rien à faire avec toi, c'est Dieu qui allait te tuer. Amen. Mais si tu vis encore, Dieu te trouve important, il y a des choses à faire avec toi. Amen. Que ton âme soit restaurée. Les bébés que tu auras cette année, je ne parle pas des bébés, je parle de la bénédiction. Même la petite chose que Dieu va te donner cette année, que cela restaure ton âme. Amen. Le peu d'argent que tu auras cette année, que cela restaure ton âme. Amen. Toute chose que Dieu te donnera cette année, que cela fait te consoler, te faire oublier le passé, que tu sois guéri de blessures intérieures. Et non seulement restaurera ton âme, la Bible ajoute encore quoi? Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Sera le soutien de ta vieillesse. Donc on vient dire à Naomi, toi tu ne vas pas mourir comme toutes les vieilles. Toi tu auras une vieillesse heureuse. Laissez-moi dire cette chose tranquillement. C'est mieux d'être pauvre jeune et riche vieux. Amen. Avance. Je préfère lutter, combattre maintenant. Dans ma jeunesse, j'ai la force, mais dans ma vieillesse, d'être tranquille. Être pauvre, vieux, c'est un problème. Tu n'as pas les soucis de ta vieillesse, mais tu as aussi d'autres soucis. Tu ne vas pas mourir et tu n'auras pas une bonne vieillesse. La Bible dit que les patriarches ont connu une vieillesse heureuse. J'ai dit à quelqu'un, c'est que Dieu va te donner comme un enfant. Ça va garantir ta vieillesse. Amen. Et que cela ne rate pas cette année. Le fait que Dieu va te poser entre tes mains, que cela soit pour la protection de ta vieillesse. Amen. Et je crois cela dans le nom de Jésus. Amen. La grâce que Dieu va te donner, l'onction que Dieu va te donner, les dons que Dieu va te donner, les talents que Dieu va te donner, les relations, que cela amène à consoler ta vieillesse. Amen. Tu seras consolé. Regarde cette femme qui était problématique, dans les difficultés. Mais Dieu veut lui dire, même si tu as connu des problèmes au commencement, mais à la fin, tu seras consolé. Amen. Et je le déclare dans la vie d'une personne à cette salle. Que tu connaisses une vieillesse heureuse. Amen. Que tu sois entouré de tes enfants et petits-enfants. Amen. Si tu es un vieux pauvre, les petits-enfants vont te fuir. Oh, pour moi. Dis amen, bien. Un amen de l'accélération du Dieu.
15, partie B. Car ta belle-fille, Oui. qui t'aime, Oui. l'a enfantée, elle qui vaut mieux que toi et ses fils. My God. On dit à Naomi, ça sont des paroles de bénédiction. Ta belle-fille, donc Ruth, qui est une fille, elle est seule, mais elle vaut 7 fils. N'oublions pas que nous sommes sous la loi. Là où on comptait les hommes sans compter les femmes. Donc si on demande à un homme, tu as combien d'enfants? S'il a 2 garçons et une fille, il dira j'ai des enfants. Il cite les hommes. Si on lui demande qu'est-ce que tu as, eh bien, il dit j'ai des filles, j'ai des chats, j'ai des chiens, j'ai des vaches. Vous comprenez un peu? Où on mettait une fille dans le compte des choses, mais seulement les garçons dans le compte des fils. Mais Dieu va dire à Naomi que Ruth, bien qu'elle soit une fille, mais exceptionnellement, même sous la loi, Ruth, elle est une fille, mais elle vaut pour toi 7 fils. Donc, mieux vaut avoir Ruth que d'avoir 7 fils. Je vais déclarer dans la vie d'une personne que ce que Dieu va te donner, ça sera une petite chose, ça sera une chose, mais ça aura de la valeur plus de 7 chez les autres. Chez ton adversaire, ça sera même plus de 10 fois. Oh Dieu, amen bien. Il y a une personne qui va avoir 7 enfants. Le premier, fumeur de chambre. Deuxième, drogué. Quatrième, dans la prison. Cinquième, tout ça. Toi, tu as un seul enfant. Mais docile, connaissant Dieu, servant Dieu, mieux vaut avoir un fils. On dit à Naomi, ne regrette pas tes 2 enfants qui sont morts. Parce qu'avec Ruth seulement, mieux vaut avoir Ruth qu'avoir 7 fils. Le peu qui te reste, regarde ça très bien. Nous avons l'habitude, quand on demande qu'est-ce que tu as, on parle de ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce que tu as? Ah, papa, je n'ai rien. C'est comme la sensibilité de dire toujours on n'a rien. Oh, c'est un problème, papa. Si tu n'as rien, Dieu aussi n'a rien pour multiplier. Parce que Dieu n'additionne pas, Dieu multiplie. Si tu as 0, Dieu va multiplier par 0, ça va te faire 0. C'est pour ça que Dieu insiste pour dire regarde bien, qu'est-ce que tu as. Si ce n'est pas l'argent, j'ai la santé. Si ce n'est pas tout le travail, j'ai une femme. Tu pars en termes de ce que tu as. Ne pas jamais en termes de ce que tu n'as pas. Amen, 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 amen. Regarde ce qui te reste. Ne parle pas en termes de ce que tu n'as pas. Une vieille maman pauvre. Le prophète est venu chez elle. Il dit, maman, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Mais en un instant, elle a eu le réflexe de dire, non, non, non. Juste un peu de farine. Il faut avoir quelque chose. Pas seulement en termes d'argent. Vérifie bien qu'est-ce que tu as comme don. Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as? Parce que c'est avec la chose là que Dieu va te multiplier. Mieux vaut avoir le peu là. Ça vaut 7 fils ailleurs. Contente-toi de Ruth. Ne néglige pas Ruth. Je ne sais pas qui est Ruth chez toi. Ou qu'est-ce que Ruth représente chez toi. Mais le peu qui te reste là, ça va amener la multiplication. Les talents qui te restent, les dons qui te restent, ce qui est parti, ce que tu as perdu, gloire à Dieu. Mais vérifie ce qui te reste. Au moins la santé qui te reste te donne encore du pouvoir d'avancer. Avançons mon frère. Verset 16. Oui. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Oui. Et elle fut sa garde. Verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. On s'arrête là. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Est-ce que c'est Naomi qui a fait cet enfant? Mais on dit, donc en fait, ici, cette accélération divine vient pour la vie de Naomi et aussi pour la vie de Ruth, ensemble. Les personnes qui ont souffert ensemble vont monter ensemble. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et Ruth et Naomi ont souffert ensemble. Amen. Et Dieu aussi les amène dans une accélération divine ensemble. On dit à Naomi, un fils est né. Mais en fait, ce n'est pas Naomi qui a donné naissance à cet enfant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que Dieu t'aide à posséder des choses qui ne t'appartiennent pas. Amen.
grâce. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut faire des efforts. Entrer dans la salle d'attente ou salle d'accouchement. Crier tout cela. L'enfant sort, on dit c'est ton enfant. Et là, c'est pas de la bénédiction. Quelqu'un peut souffrir, construire et faire ceci à la fin, on dit c'était pour toi. Ah, tu ne me crois pas. Et je dis, tu vas posséder. On dira c'est à toi. L'origine, la source ne t'intéresse pas. Tu vas faire un transfert. L'enfant de Naomi, de Ruth, et puis aussi l'enfant de Naomi. Un fils t'est né. Tu possèdes des choses que tu n'avais pas toi. Et Naomi est reconnue comme une personne qui a un fils. En réalité, elle a déjà perdu ses fils. Mais à cause de Ruth, on parle aussi de la bénédiction de Ruth comme c'était la bénédiction de Naomi. J'arrive presque à la fin. Dis-moi quelque chose là-bas. 17. B. Et elle appelait. Et elle l'appelait Obed. Oui. C'est le père d'Isaïe, père de David. Père de David. Je suis à la fin, suivez-moi. Maman, est-ce que je peux avoir des petits? Est-ce qu'il faudra bien entre mes mains? Bien entre tes mains, c'est bon. Vous êtes beaucoup. Ah, c'est un bon exemple. Maman sera Boaz. Maman sera Rich. Et le petit c'est Obed. Ok? 10 ans de stérilité, problèmes, difficultés, arrivé maintenant sur la terre de bénédiction, avec Boaz, elle a un fils. Ok? Mais dès qu'elle a un fils, on quitte le livre de Ruth, on nous parle déjà de l'avenir. Et on nous dit que Boaz va engendrer qui? Isaïe. Et Isaïe, à son tour, va engendrer qui? David. David n'est pas encore arrivé. Selon l'histoire, quand on écrit par rapport à la naissance de cet enfant, mais on ne s'arrête pas seulement à Obed, mais dès qu'on voit Obed, on parle déjà d'Isaïe, mais on ne s'arrête pas à Isaïe parce que son histoire vraiment ne nous intéresse pas, donc on arrive directement du roi. Je veux dire à quelqu'un, dans l'accélération divine, la première chose que tu vas commencer à toucher, ça promet déjà que la royauté est sur la terre. Est-ce que je peux bien parler? Je dis, dès que tu as Obed, sache qu'il y a le roi. Le roi est sur la ligne. Dès que tu as Obed, sache que David aussi arrive. Or, on a parlé de David parce que nous étions dans l'ancienne alliance. Or, si on a David, on ne doit pas mettre un point, on doit mettre une virgule. Parce qu'après David est un roi, mais après David, il y aura le roi des rois. J'ai dit, tu ne termineras pas en pleurant. L'histoire de Ruth a commencé dans la tristesse, mais c'est une histoire qui termine dans la joie. J'ai dit, ça sera aussi dans vie. Tu ne te finiras pas avec l'âge. Tu ne finiras pas ta vie en pleurant. Tu vas finir ta vie dans la joie. Tu vas danser. Tu vas crier de joie. Ça commence dans des difficultés, ça commence dans des problèmes, mais ça finit dans la royauté. Que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année, mais je te dis comme homme de Dieu, tu ne termineras pas cette année en pleurant. On a même fait. Puisque tu as Obed, il y a la royauté. Puisque tu as Obed, il y a David qui arrive. Quand j'ai une petite chose, sache que les grandes choses sont devant moi. Je n'avais pas de travail. Un petit travail commence, sache que derrière ce travail, il y aura aussi des appartements. Des appartements, je vais acheter une maison. Mais si quand tu as Obed, il y a des grandes choses. Ne regarde pas seulement Obed. Mais derrière Obed, il y a des grandes choses. Tu as un petit don, gloire à Dieu. D'ailleurs, un homme comme Joseph n'est pas sorti de la prison avec des grands dons. Amen. Tu as un petit don, gloire à Dieu. Tu n'as rien, mais les gens apprécient ton sourire, gloire à Dieu. Et je peux te dire que ton sourire est une richesse. Même si tu n'as plus les cheveux comme nous autres là, mais Dieu sait compter le nombre de nos cheveux. Cela veut dire quoi? Je veux tout simplement dire que même pour Dieu, on dit Dieu est riche, mais on ne parle pas d'argent. On dit Dieu est riche en bonté. Moi aussi je suis riche en prédication. Mon Dieu,
dans son domaine. J'ai dit à une personne, le peu que tu as là, ça va produire de grandes choses. C'est de cela que je parlais. Je répète que tu connaîtras l'accélération divine. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Toi aussi tu vas porter l'argent. Toi aussi tu vas acheter comme les autres. Toi aussi tu vas voyager. Toi aussi tu vas danser. Tu ne vas pas venir accompagner les gens. Mais les gens sont venus aussi pour t'accompagner. Si tu ne vois qui amène. Que Dieu bénisse ce bête. Qui amène encore bien. Dis à ton voisin, accélération divine. Tu vois comment la voiture commence la marche. Tu es condamné de commencer par la première vitesse. C'est petit. Après deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième. Aujourd'hui, on a des voitures qui ont 6 vitesses. Mais écoutez-moi bien. Mon diacre, qui m'a appris beaucoup de choses sur les voitures, je peux te dire qu'il y a des voitures, leur première vitesse a des potentiels de quatrième vitesse. Donc mon problème, c'est de dire ceci. Quand nous sommes sur une ligne, et qu'on a démarré la course, celui qui a la Renault peut commencer. Mais je n'en vis pas. Parce que je connais ma voiture. Moi, j'ai la Ferrari. Et ma première vitesse va arriver au niveau où est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cette année, voilà. Non seulement tu vas rattraper tes ennemis, mais tu vas aussi les déplacer. Parce que toi, tu as une autre vitesse. Toi, tu n'as pas la vitesse de tes parents. Là où tes parents ont mis 10 ans pour accomplir une chose, toi, tu mettras seulement 10 mois. Toi, tu as la vitesse de Dieu. Tu réussiras autrement. Oh mon Dieu, mon roi. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui... Oh, si c'était quelque part, je savais que l'accélération divine. Ça, c'est la colère divine. Tu dois te fâcher. Les arrière-grands-parents ont mis du temps pour que tu arrives là. Mais toi, avec les générations qui arrivent, ça sera la vitesse de Dieu. Les enfants vont terminer la classe à un âge moins de ta famille. Personne n'a terminé à cet âge-là. Là où toi, tu n'es pas arrivé, tes enfants vont te dépasser. Accélération divine. Je n'en vis personne. Je connais ma voiture et je connais la vitesse. Ce n'est pas ma vitesse, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et il y a des voitures qui sont automatiques. Donc il y a des moments où tu appuies seulement et la voiture t'amène très loin. Mais il y a d'autres voitures aujourd'hui, tu peux aussi programmer la vitesse. Il suffit seulement que la route soit droite. Mais je vais dire à quelqu'un, toi avec Dieu, on a déjà été programmé. Amen. Oh, je vois les choses qui vont se passer. Je termine mon service. Un jour, Élie se lève et Élie prie et Élie dit à Akab, monte sur le char et va-t'en. Akab aussi est monté sur le char et il s'est en allé. Mais Élie pendant ce moment est allé sur la montagne pour prier. Après la Bible dit il descend, mais il va courir. Entre celui qui est sur un char et celui qui fait les pieds, qui va arriver le premier? Celui qui est sur le char, parce que le char est considéré comme une voiture. Mais la Bible va me dire que Akab descend, et plutôt Akab est sur le char, il s'en va déjà. Tu seras Akab pour une minute, tu es déjà là-bas. Élie descend de la montagne. Ça veut dire de la prière. Toi, tu as laissé beaucoup de choses pour prier. Tu n'es pas en retard, mais tu es en train de te préparer de rôder ta voiture. Maintenant, quand il descend, la Bible dit il court, il est à pied, mais la Bible dit il arriva à Jezreel avant Akab. J'ai dit à quelqu'un tu arriveras devant tes ennemis. Tu arriveras avant tes adversaires. Mais écoutez ce qui me touche trop. On dit il est arrivé à Jezreel. Jezreel signifie là où Dieu a sémé. Ce n'est pas là où ton père a sémé. Ce n'est pas là où ta famille a sémé. Mais là où Dieu a sémé. Cela veut dire quand tu arrives là où Dieu a sémé, toi tu n'as plus à s'aimer, tu n'as fait qu'à récolter. C'est ta saison qui va récolter. Parce que tu as déjà sémé pour toi. Moi aussi tu me crois, dis amen. Un
Amen. Tes affaires vont connaître une accélération. Amen. Tu auras une promotion dans ton travail. Amen. Tu as une guérison totale. Tu arriveras enfant. Tu réaliseras ces projets avant le terme. Dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant prier. Tu seras libre. Tu vas pas t'aimer. Tu vas prier à Dieu. Tu vas faire des déplacements dans la salle pour dire que tu n'es plus limité. Tu sors des limites. Tu iras très loin avec Dieu. C'est comme des actes prophétiques. Comme tu le fais. Comme les choses aussi chantent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Après l'accélération divine, dans laquelle notre génération, prions tous ensemble à élève ta foi, prie. Ne sois pas timide. Accélère les choses. Fais le miracle dans ta vie. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Est-ce que tu peux le supplier ce soir? On prie à 10 personnes. Alléluia. Je ne veux te remplacer.